Bonjour, je suis aujourd'hui avec Fadila Brahimi, co-auteur du livre Moi 2.0. Alors, avec l'avènement des réseaux sociaux, par exemple, il se pose toujours la question du respect de la vie privée. Mais comment protéger sa vie privée sur le web? Pour cela, Fadila vous donne tous ses conseils. Regardez bien. Contrairement aux idées reçues, la vie privée ne concerne pas la vie personnelle. La vie privée existe aussi bien dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle. Pour mieux appréhender la vie privée, notamment sur Internet, je vous convie à faire un dessin qui comprend 4 cases et d'imaginer que dans la vie personnelle, il y a des aspects publics, il y a des aspects privés. Dans la vie professionnelle, il y a des aspects publics et des aspects privés. Et là, vous constaterez qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles que d'autres à déplacer dans cette case. Exemple, lorsque je suis membre d'une association, peut-être à la tête de la présidence, est-ce que je parle ici de vie privée ou de vie publique? S'agit-il de professionnel ou de personnel? Ça devient assez complexe, parce que finalement, c'est de la vie sociale. Peut-être que tout simplement, être membre d'une association, c'est mettre en lumière les valeurs que l'on défend, mais aussi mettre en valeur des talents que l'on possède. Alors à ce moment-là, peut-être qu'il est utile que ça soit public. Finalement, lorsque j'ai un rendez-vous professionnel avec un client ou un prospect, est-ce que c'est du domaine privé ou public? Nous sommes d'accord, il s'agit du domaine professionnel. Et là, par contre, c'est quand même plutôt confidentiel. Et c'est là que je souhaite vous amener. La véritable distinction aujourd'hui à faire, en tout cas entre le mode privé et le mode public, c'est de distinguer ce qui est confidentiel, notamment dans le cadre professionnel, et ce qui est intime dans la vie personnelle. Et de considérer en fait que le reste, c'est du mode social. Après, vous pouvez effectivement décider si c'est public ou privé, en fonction des images que vous avez envie de laisser apparaître. Protéger la confidentialité, c'est aussi protéger l'image aussi de l'entreprise. Donc d'éviter de parler de ce qu'on fait peut-être avec les prospects, les projets sur lesquels on travaille, donc d'éviter de parler de l'activité future de l'entreprise sans que celle-ci n'ait témoigné quoi que ce soit en mode public. Concernant l'intimité, ça c'est une boussole personnelle, c'est à vous de poser le curseur de là où vous souhaitez mettre la protection. Généralement, les internautes souhaitent protéger leur maison et donc là, ça veut dire éviter de mettre votre adresse personnelle dans ce cas. L'autre point, c'est les cambriolages. Évitez d'annoncer, on va dire publiquement, l'heure de départ pour vos vacances et l'heure d'arrivée. Vous donnez un peu trop de renseignements, ou de photographier votre intérieur en montrant tous les beaux bijoux et peut-être les œuvres d'art que vous possédez. Tous ces éléments ne vous protègent pas d'une personne qui souhaite réellement vous nuire. C'est simplement éviter de mettre en avant ou d'appeler, on va dire, des intentions. Un peu lorsque vous garez votre voiture, vous évitez de mettre votre porte-monnaie sur le tableau de bord. Bon, eh bien c'est un petit peu pareil. Et puis la meilleure façon de protéger l'intimité et la confidentialité, c'est d'éviter de publier. Ou encore, c'est peut-être aussi de cocher la case privée dans votre interface de profil. Dans tous les cas, sachez que si vous ne faites rien, tout est public et tout peut être vu. Mais ça n'a rien de dramatique, puisque sur le web, nous avons une vie sociale publique. À très bientôt.